Récemment, je regardais un vieux film des années 60. La scène se déroulait dans le cabinet d'un médecin. Et ce médecin fumait une cigarette. Normal, comme on dit chez nous. Aujourd'hui, c'est un geste qui nous choque. Et on a du mal à imaginer que nos grands-parents ne savaient pas des choses qui, pour nous, aujourd'hui, sont normales. Aujourd'hui, quand je vois des profs faire lire leurs élèves à voix haute, chacun son tour, j'ai exactement la même réaction. Pour les experts en pédagogie, c'est une pratique qu'on devrait totalement éliminer de nos écoles. Pourquoi faudrait-il l'éliminer? Oh, plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle stigmatise les mauvais lecteurs. C'est exactement comme si on me demandait de lire à voix haute, devant vous, un texte comme celui-ci. Je serais rempli de stress. Du stress qui ne m'aide absolument pas à m'améliorer. Ou encore, c'est comme si je demandais à des adultes arabophones, lors d'une formation, de lire à voix haute devant leurs collègues. Ensuite, parce que cette méthode affaiblit la compréhension. Pour les élèves qui sont passifs, qui se contentent d'écouter leurs camarades, de deux choses l'une. Soit que ce camarade lit trop lentement, soit qu'il lit trop rapidement. Et dans les deux cas, avec la nervosité, il va bloquer sur beaucoup de mots. Tout cela affaiblit la compréhension de ses camarades. Et ce problème devient encore plus important lorsque le prof saute rapidement d'un élève à l'autre. Enfin, parce que cette méthode donne de très mauvais exemples de fluidité et de prononciation. Les mauvais lecteurs ont besoin d'entendre de bons modèles pour se corriger. Or, cette méthode les expose à des camarades dont la fluidité et la prononciation ne sont pas toujours au top. En plus, si le prof corrige leurs erreurs en temps réel, la fluidité est encore plus lente. Mais pour beaucoup d'enseignants, la lecture à voix haute, chacun son tour, c'est la chose la plus normale du monde. Ils ont du mal à imaginer une autre manière de faire. Justement, pour ces enseignants en mal d'imagination, un des modules disponibles propose pas moins de 15 techniques différentes. Certaines techniques sont possibles avec toute la classe en même temps. D'autres peuvent se réaliser en binôme. Et d'autres encore en sous-groupe de, on va dire, 5-6 élèves. Voici un exemple particulièrement utile pour augmenter le nombre de mots que les élèves sont capables de reconnaître instantanément. C'est une technique que les élèves les plus jeunes adorent tout particulièrement. Dans un premier temps, l'enseignant repère 4 ou 5 mots qui apparaissent fréquemment dans le texte choisi. Ensuite, il écrit ces mots au tableau, un après l'autre. Après, c'est seulement l'enseignant qui lit le texte à haute voix. Et ses élèves doivent l'écouter et lire en silence avec leurs yeux. Mais l'astuce, c'est qu'à chaque fois que l'enseignant prononce un des mots écrits au tableau, les élèves le lisent à haute voix, tous ensemble et en même temps, de manière à ne pas casser la fluidité de leur prof. L'enseignant peut répéter l'exercice autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que le groupe atteigne la meilleure fluidité possible. Il y a même une astuce pour minimiser les élèves qui font semblant. Il peut faire lire une rangée à la fois, ou seulement les garçons. Bref, ce ne sont pas des techniques coulées dans le béton. Chaque prof peut les ajuster afin de maximiser l'impact sur les élèves qui ont encore du mal à lire. Voilà un exemple tout simple de différenciation pédagogique. Dans ce cas, différencier ne veut pas dire traiter chaque élève comme si on était assis avec lui dans un cours particulier.
Dans ce cas, différencier veut seulement dire se demander si vraiment la méthode classique est surtout répétitive, jour après jour. Est-ce que vraiment c'est la meilleure utilisation du temps que je passe en classe avec mes élèves? Est-ce que vraiment cette méthode maximise l'engagement cognitif de mes élèves? Est-ce que je ne peux pas varier les activités? Disons une méthode pour travailler la fluidité et une autre pour travailler le plaisir à lire. En passant, peut-être que la seule pratique qui est encore plus mauvaise que la lecture à haute voix, chacun son tour, c'est de faire copier les élèves ce qui se trouve au tableau ou dans leur manuel. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo.